Un doux soleil s'est levé sur le royaume d'Antasia. Préparez votre thé, café ou chocolat, car voici venue l'heure du réveil des enchanteurs. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui, mes très chers enchanteurs, Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi, c'est merveilleux. Il est 10h02 et nous sommes en direct pour cette merveilleuse émission, Le Réveil des Enchanteurs. C'est une émission qui a lieu chaque dimanche matin entre 10h et midi sur radioantasia.fr. Et aujourd'hui, nous sommes donc le 4e dimanche du mois. Et comme chaque 4e dimanche du mois, qu'est-ce qu'il y a ? Mystère et boule de chewing-gum, hein. Mais il y a le jeu concours, et oui. Donc n'hésitez pas à participer, vous envoyez votre petit mail pour gagner le gros cadeau du mois. Et bien ce mois-ci, c'est la mandragore. Et oui, grâce à Yves Coconnier qui est cultivateur, hein, c'est le numéro 1. Franchement, je peux vous dire qu'il n'y a pas mieux que Yves Coconnier. Il est unique en France. On n'a pas d'autres cultivateurs de mandragore en France et c'est juste magnifique puisqu'il est parmi nous. En plus, sur le chat, on lui fait plein de gros bisous en même temps. Donc pour pouvoir participer à ce jeu concours, c'est très simple, vous envoyez un mail donc à contact@radioantasia.fr pour pouvoir gagner bien évidemment ce joli cadeau et être peut-être tiré au sort à la fin de l'émission. Et puis vous aurez même la chance, puisque je vous appellerai, attention, hein, donc laissez bien votre téléphone portable, votre numéro de téléphone portable, et bien je vous appellerai en live en fin d'émission et vous serez même avec bien notre petit lapin magique. Et oui, vous savez, la minute du lapin. Eh bien, vous serez avec lui, tout simplement. Ça va être top. Donc, vous mettrez bien votre petit pseudo et votre numéro de téléphone. Autre élément et pas des moindres, si jamais vous n'êtes pas tiré au sort, ne vous inquiétez pas. Notre merveilleux Yves Coconnier, fait perdurer comment on appelle ça ? La réduction, bien sûr, des mandragores qu'il vend sur son site. Donc, vous avez 20% de réduction. Donc, il suffira d'aller sur son site, de commander la mandragore et de mettre, le mot Antasia avec le chiffre 20 à côté pour avoir droit à une réduction pour la mandragore. Donc, dans tous les cas, si vous voulez vraiment une mandragore, ce sera encore moins cher que d'habitude. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de Yves Coconnier. Alors, ce matin, que va-t-il se passer ce matin ? Comme on est le 4e dimanche du mois, je suis sur le chat là, je suis mort de rire. Alors, attendez, excusez-moi. En fait, je suis mort de rire, mais j'ai envie de tousser, en fait, tout simplement. Et je vois Lou, à qui on fait plein de gros bisous, qui a mis un gif super mignon avec un chat qui danse. Non mais c'est trop top, ça y est. J'ai envie de danser la marmelade là. Faut que j'arrête de regarder le chat parce que je vais être perturbée. Voilà. Alors, donc oui, je vous disais, donc ce matin, on va avoir, une magnifique chronique de notre merveilleuse Lounaya. Vous savez, Lounaya, crée depuis cette saison une chronique qui s'appelle Entre deux gorgées et elle nous invite à l'aventure pour découvrir, une boisson magique. Et comme à l'accoutumée, elle a créé un magnifique plan. Et oui, aux petits oignons. Donc, si jamais vous voulez récupérer ce joli plan, il suffit de lui écrire lounaya@radioantasia.fr. On aura aux alentours de 11h20 notre merveilleuse Agnieszka du Miroir des Contes. Et aujourd'hui, place à la grenouille et à la princesse. Et oui, parce qu'elle va nous parler du conte de la princesse et de la grenouille. Alors j'espère que le petit lapin blanc, il va être aux petits oignons ce matin, parce que je peux vous dire que la fois dernière, il était excité comme une puce. Donc ça promet du bouillon pour la suite de cette émission. Sinon, écoutez, il y a quelques jours de ça, Abyss, à qui je fais plein de gros bisous au passage, m'a envoyé un petit message pour me faire découvrir, tout simplement une chanson d'Halloween. Et je l'ai écoutée et j'ai trouvé vraiment cette chanson super top. Donc vous allez l'écouter là tout de suite en début d'émission. Et donc c'est la chouette chanson. Et ça s'appelle Halloween. Et l'artiste s'appelle JP Ascar, si je dis pas, non, Assar.
Oui, Assar. Parce qu'en fait, mon voyant est très loin. Oui, Assar. Donc, pardon. Vous allez pouvoir effectivement découvrir une superbe chanson. Et bien sûr, comme c'est le dernier dimanche avant l'arrivée de Samhain Halloween, bien sûr, vous aurez la version aussi de This is Halloween en français. On n'échappe pas à cette validation que je vous propose tous les dimanches du mois d'octobre. Ça papote sur le chat. On va faire des bisous aux enchanteurs qui sont présents. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de pseudos qui finissaient en A. C'est fou quand même. Et ouais, donc Lysia, Lunaya, Althea, Millenia, Clan du Lacra. Ça commence à faire, hein. Waouh, il y a du monde. Alors, on vous fait plein de bisous. Donc, Robert, bienvenue à toi. Lysia, bienvenue à toi. Clan du Lacra, bienvenue à toi également. Belle matinée. Isilion, bienvenue à toi également. J'espère que vous allez bien les enchanteurs. Yves, bien sûr, on te fait plein de gros bisous, bienvenue à toi. Lunaya, Althea, Lou également, bienvenue à toi, bienvenue à vous. Millenia est également là. Chassam est également là. Plein de bisous à toi, Chassam. Et on a aussi Marc, notre modérateur, à qui on fait plein de gros bisous. J'ai l'impression que j'oublie les gens, en fait. C'est trop bizarre, le chat ce matin. Je sais pas. Donc je m'excuse si j'ai oublié des personnes, parce que j'ai pas tout le monde, en fait, qui s'affiche. C'est très bizarre. Bref. Alors, autre élément et pas des moindres aussi, hier, si vous n'étiez pas à l'écoute, vous avez raté une superbe émission. Je peux vous dire, on a frissonné avec Maggie de Demoiselle Étrange dans l'Observatoire en Scorpion. Elle nous a concocté plein d'histoires qui font peur. Et ensuite, on a eu Mo, son conjoint, qui est passionné d'alchimie. Et on est entré dans les portes de l'alchimie version Halloween. Et on a parlé notamment du vitriol, n'est-ce pas, mon très cher Robert? Il y avait aussi Lysia avec nous, hein. Donc, on vous fait plein de bisous, les enchanteurs. Donc, il est 10h10. Est-ce que je continue ou est-ce que je vous fais le petit oignon? Oui, je vous fais le petit oignon, on y va. On va faire la musique. Excusez-moi, parce que c'est vrai, on a dormi 1 heure de plus, mais en fait, ça me va pas de dormir 1 heure de plus. Je suis à l'ouest de chez Al Ouest. Yves, si tu veux mettre le lien de ton site sur le chat, n'hésite pas, hein, surtout, hein, d'accord? Ah oui. Autre élément et pas des moindres, n'oubliez pas, si vous voulez vraiment participer au jeu concours, envoyez un mail, donc c'est contact@radioantasia.fr. Donc c'est parti, mes très chers enchanteurs, pour 2 heures de folie. À tout à l'heure. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. C'est magique sur Radio Antasia. C'est magique le dimanche matin. C'est magique avec un chouette équipe. C'est magique sur Radio Antasia. C'est magique avec Anina. C'est magique avec un chouette équipe. C'est magique sur Radio Mystère et magie. Réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui, mes très chers enchanteurs, c'est magique. Le dimanche matin, c'est magique. On peut gagner des tas de cadeaux. Mais c'est merveilleux. Donc, je remercie les enchanteurs qui ont déjà commencé à envoyer des tas de messages. Donc, continuez, envoyez un mail contact@radioantasia.fr pour tenter de gagner une mandragore. Ah là là, la mandragore, c'est juste que du bonheur. Donc, n'hésitez pas. En plus, vous serez interviewé par le petit lapin blanc en fin d'émission. Si vous êtes tiré au sort, 1, vous gagnez une mandragore à la maison. Et 2, vous êtes interviewé par Petit Lapin Blanc pour savoir un petit peu comment vous ressentez la chose. Parce que si vous gagnez cette mandragore, vous allez l'aimer, vous allez la bichonner aux petits oignons. Et moi, je peux vous dire que l'année dernière, pour la saison dernière, c'est Abyss qui a gagné sa mandragore. Et oui, elle a participé au jeu concours, elle a été tirée au sort, on l'a appelée à l'antenne, c'était super émouvant, elle était super heureuse. Et voilà, aujourd'hui encore, elle a sa jolie mandragore à la maison, elle la bichonne aux petits oignons, ça fait juste trop plaisir. Donc, sur Antasia,
Antasia, on offre des cadeaux, on aime vous offrir des cadeaux parce que vous êtes juste merveilleux. Alors, mes très chers enchanteurs, avant que l'on continue cette jolie émission avec la chronique de notre magnifique Lunaya, entre deux gorgées, j'avais envie un petit peu de vous expliquer ce qui allait se passer cette semaine. Nous sommes en préparation du sabbat de Samein et comme vous le savez, eh bien, chaque une semaine ou 15 jours avant le sabbat, eh bien, sur Antasia, on ouvre les portes autour de la préparation du sabbat. Donc, si vous êtes disponible dans la semaine, que vous avez envie d'écouter la radio entre 10h et midi ou entre 16h et 18h, eh bien, du lundi au vendredi à partir de demain, vous allez avoir Antasia matin, préparation du sabbat de Samein, spécial Faeri. Parce que l'an dernier, on a fait la tradition des sabbats et cette année, eh bien, on oriente l'univers autour de la Faeri. Et je tenais bien évidemment à remercier grandement eh bien, ma copilote pour ces jolies préparations, puisque je ne suis pas toute seule pour les faire. J'ai notre merveilleuse Millenia qui à chaque fois crée eh bien, des plans, des articles autour de différents sujets qui entourent les sabbats. Et là, elle nous a ouvert les portes autour de Samein et bien sûr donc de la Faeri. Donc je tenais vraiment à remercier Millenia pour toutes ces belles choses qu'elle offre aux enchanteurs. Elle a aussi créé des tas d'articles que je suis en train petit à petit de mettre en place sur notre site. Donc vous allez dans le chaudron, bien sûr, sur notre site officiel radioantasia.fr et vous allez pouvoir voir tous les articles de Millenia. Vous cliquez sur tous les articles, vous allez pouvoir voir tous les articles de Millenia et notamment des articles qui font frémir sur des lieux hantés. Il y en a 2 en ligne, je vous laisserai donc les découvrir, mais vous verrez franchement, c'est vraiment magnifique. J'en ai encore moins 6-7 à faire avant ce soir, donc c'est pour vous dire à quel point Millenia est au taquet et ça fait super plaisir. Si comme Millenia, bien vous voulez effectivement participer et créer des articles pour la radio, eh bien n'hésitez pas. Parfois, on pourra les mettre en ligne sur notre site. D'autres fois, on pourra les mettre peut-être dans la newsletter, qui sait, à voir, ou alors même en parler à l'antenne. C'est juste aux petits oignons. Donc voilà, si jamais vous êtes disponible toute la semaine, du lundi au vendredi, préparation du sabbat de Samein en Faeri. Alors, vendredi soir, qui arrive le 31 octobre, c'est une émission à ne pas rater. La toute première émission en direct sur Antasia, spéciale Halloween. Et là, j'ai un invité, je peux vous dire, il promet du bouillon. Il promet du bouillon. Il s'appelle Braji Belovac. Est-ce que vous voyez qui c'est Braji Belovac? Braji Belovac, alors déjà, je remercie au passage grandement 2 personnes. Je remercie Roxane qui insistait pour que je découvre Braji, que j'aille voir des choses sur Braji, que j'invite Braji. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et aussi, je remercie grandement aussi Steph Donat, parce que c'est Steph aussi qui m'a parlé le premier de Braji, bien avant qu'il soit interviewé sur Witches Radio, enfin qu'il participe à une émission sur le Dogman sur Witches Radio. C'était donc Steph qui avait eu donc l'idée, le tout premier, eh bien, de contacter Braji pour faire des émissions avec lui. Donc, pour vous dire à quel point ça fait des mois et des années que je suis censée faire des émissions avec Braji, mais le temps faisant que, c'est vrai que, voilà quoi, on n'a pas pu faire les choses, mais dans tous les cas, c'est le cas pour Radio Antasia. Et Braji a sorti un livre qui s'appelle Qualon. Alors c'est un livre très particulier. Si vous aimez tout le côté paranormal, le portail des phénomènes surnaturels, eh bien vous allez aimer ce livre parce que là Braji nous ouvre les portes autour de l'exploration de ses recherches reliées à tous ces lieux telluriques, mystiques, particuliers. Donc je vais vous lire un petit peu le résumé du livre et vous allez comprendre de quoi on va parler vendredi prochain sur le thème du portail des phénomènes surnaturels. Et si le monde matériel, tel que nous le percevons, n'était qu'un voile masquant des réalités plus profondes, prêtes à se manifester par les fissures de notre réalité physique? Eh bien, ce livre explore la frontière subtile du Qualon, c'est-à-dire la bulle de vide qui nous englobe et qui laisse donc pénétrer l'inconnu, l'indicible par des portes de l'humanité peut aussi elle-même s'entrouvrir. Donc à travers les phénomènes naturels, ou même encore par les brèches issues de l'anthropisation, waouh, rock'n'roll le mot,
l'anthropisation des milieux et bien des forces subtiles et polymorphes s'immiscent, prenant des formes que notre psyché, chargée d'archétypes et d'inconscient collectif, modèle pour rendre ce contact intelligible, et bien se manifestent. Oui, ces manifestations entre infrafaune parasite et suprafaune initiatrice nous interpellent. Sont-elles seulement des illusions issues de notre esprit ou la preuve tangible d'une corrélation psychique dans la matière? Mécanisme que nous ne comprenons pas encore et tout à fait, on ne le perçoit pas encore. Dans ce troisième ouvrage de Braji Belovac, découvrez une nouvelle perspective où science, spiritualité et responsabilité humaine se rencontrent. Nous rappelons ainsi l'urgente nécessité de se reconnecter à notre essence spirituelle et à la nature. Dans un monde gangréné par le matérialisme et l'égoïsme, eh bien ce livre nous invite à ouvrir les yeux sur nos pouvoirs créateurs et notre devoir moral face aux mystères qui peuplent notre univers. Donc je peux vous dire, déjà rien que la présentation du bouquin, il promet du bouillon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes très chers enchanteurs, mais en tout cas ça promet. Et c'est vrai que eh bien, quand on a des auteurs comme ça, passionnés, des personnes du milieu ESO, passionnées comme ça, ou même des mystères, qui entrent dans l'univers de la radio pour pouvoir bien nous ouvrir les portes autour de leur ambiance à eux, bah, ça fait juste super plaisir. Alors, je vois vos messages. Je crois qu'ils sont en train de jouer avec le chat. C'est vrai que tout à l'heure, Lou a laissé un gif super marrant sur un chat qui danse. Alors, je sais pas, c'est de ça que vous parlez. Bref, oui, comme dit Elisia, je suis partie 5 minutes et les discussions, bah, ils sont partis en cacahuète. En cacahuète avec Easylion. Easylion! C'est pas possible! Que fais-tu, Easylion? C'est quoi ce beans? Bref, donc c'est pour vous dire, mes très chers enchanteurs, encore des mails pour jouer au grand jeu concours. Merveilleux. Donc n'hésitez pas à continuer, envoyer des mails, contact@Radio Fantasia. Et c'est quand même énorme de gagner une mandragore, je vous le dis. Bref, donc vendredi prochain, pour l'émission spéciale Halloween, nous aurons donc Braji Belovac et on ouvrira les portes bien autour des mystères. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement dans notre petite caboche, comme on dit, quand on vit surtout des phénomènes paranormaux comme ça, surnaturels. Déjà, première question que je souhaiterais lui poser, c'est est-ce que lui-même a déjà vécu des expériences surnaturelles? Bonne question. Je pense que oui, parce que pour pouvoir être intéressé par le sujet, il avait déjà parlé du Dogman par le passé, parce qu'il avait sorti un livre sur le sujet. Je me dis, je pense qu'il doit avoir vécu certaines choses, ce monsieur. Donc voilà. Donc pour info, si vous ne connaissez encore pas Braji, n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ce qu'il fait. Il a été donc sur Nuria TV récemment, sur BTLV aussi récemment, pour parler du livre notamment. Et là, je vous laisse le lien pour pouvoir découvrir le livre en question, qui s'appelle donc Qualon. Qualon, on l'écrit K-O-I-L-O-N. Mes très chers enchanteurs. Alors ce vendredi soir, ça a été exceptionnel. Ce vendredi soir, on a reçu la team de Speak and Spell. Et vous savez que depuis le mois de septembre, même depuis le mois de juin, va-t-on dire, avec Aradia, je n'arrive toujours pas à me sortir de la tête ce qui a été dit sur Aradia. Bref, au passage, soit dit en passant. Bref, donc à partir de septembre, toute la team de Speak and Spell vous propose pour cette nouvelle saison de vous ouvrir les portes autour de la Wicca traditionnelle. Donc, faut pas hésiter à venir écouter l'émission, chaque 4e vendredi du mois. Ça vous permet vraiment d'avoir les clés nécessaires pour comprendre ce qu'est vraiment la Wicca. En plus, avec Antinous, qui est lui-même un Wiccan traditionnaliste, qui a fait venir pour sa part pas mal d'initiations autour de la Wicca traditionnaliste. Il a créé des covens, etc. Donc, c'est vraiment le mieux placé pour pouvoir parler de ça. Il a été initié également à tous ces arts sorcellaires. Donc, si vous êtes intéressé par la Wicca et que vous voulez un petit peu comprendre ce que c'est, déjà vendredi soir, là, on a eu l'ouverture, bien sûr, de Garner, de tout ce qui a pu être dit, fait autour donc de la Wicca et de ses origines. Il nous a même cité des sorcières, des sorcières qu'on connaît pas forcément, nous, aujourd'hui, dans notre génération, et qui ont été aussi des précurseurs donc de cette Wicca originelle avec Garner. Et là, le mois prochain, donc si jamais vous avez raté cette émission-là, elle sera en rediffusion, je vous rassure, mais le mois prochain, là, il ouvre les portes autour de la Wicca, donc c'est 1, 2, 3, 4, donc c'est le 4, c'est le 28, pardon. Donc c'est le 28 novembre. Donc il ouvrira les portes
autour de la Wicca américaine. Et il y a énormément de choses à dire. D'ailleurs, si pour beaucoup vous avez commencé dans l'univers sorcellaire, vous avez commencé avec la Wicca américaine, en fait, sans le savoir, puisque Scott Cunningham, je crois de mémoire, est américain. Et donc, il a été très éclectique dans l'ouverture de la Wicca. Et donc, une grande majorité en France ou francophones ont découvert la Wicca par le biais de Scott Cunningham. Donc, ne ratez pas cette émission au mois de novembre, le 28, pour qu'il puisse effectivement vous parler de l'arrivée de la Wicca américaine, de la Wicca aux États-Unis. C'est vraiment passionnant. En fait, on passe 2 heures vraiment passionnantes. Alors bon, le début, c'est toujours pareil. C'est vraiment bon enfant, etc. Le temps de mettre tout ça en place. Et puis après coup, on entre dans le vif du sujet. Et là, on passe 2 heures, mais juste dingue, parce que ils nous transmettent des tas d'informations. On l'a même entendu chanter en direct vendredi soir en Tinou. C'était très émouvant. Il nous a partagé un chant qu'il fait dans son coven. C'était très émouvant. Il nous a parlé aussi de la sorcière qui est sa reine à ses yeux. C'est aussi très touchant de l'entendre parler. Et puis effectivement, il y a eu les échanges avec les enchanteurs présents sur le chat. Il y a eu les échanges aussi avec la team de Speak and Spell autour donc de tout cet univers-là. Donc n'hésitez pas à être présent chaque 4e vendredi du mois. Alors on est rarement présent le vendredi soir, puisque ce sont des rediffusions, mais au moins le 4e vendredi du mois, ce serait top, mes très chers enchanteurs. Surtout que là, au mois de novembre, ça va être très particulier parce que de ce que je vois par rapport au deadline, là, c'est qu'il y a 5 samedis de prévus au mois de novembre et il y a 4 vendredis de prévus au mois de novembre. Donc, ce qui signifie, c'est qu'il faudra faire attention parce que l'Observatoire en Scorpion, comme il est le 4e samedi, ce sera le 22 novembre et comme Speak and Spell est le 4e vendredi, ce sera le 28 novembre. Donc, pour une fois, l'Observatoire en Scorpion sera avant Speak and Spell. C'est assez marrant. J'avais encore jamais perçu ça pour le moment. Donc voilà. Et puis après coup, bien sûr, on sera là le 5e samedi du mois. Je serai, je crois, de mémoire avec Alexandra Gallo. On n'a encore pas trop parlé de l'émission qu'on allait vous concocter, mais ça va être juste magnifique. Waouh, mais c'est merveilleux. Je reçois encore des mails. Oh là là, c'est trop. Alors, je vais t'écrire parce que tu ne m'as pas laissé ton téléphone portable. Donc, il me faut ton téléphone portable, Sophie. Voilà, Sophie, si tu m'entends, réécris-moi et laisse-moi un téléphone portable si tu vas être tirée au sort pour que je puisse t'appeler à l'antenne. C'est très important, si vous participez au jeu concours, n'oubliez pas de mettre votre numéro de téléphone portable, puisque si vous êtes tiré au sort, à la fin de l'émission, je vous appelle en direct sur votre téléphone et donc je vous demande qui ai-je au bout du fil. Vous me répondez, je suis un enchanteur et là, bim, eh bien vous gagnez le cadeau. Donc Sophie, si tu m'entends, ce serait merveilleux. Réécris-moi s'il te plaît. Sinon, hélas, si tu es tiré au sort, je ne pourrais pas t'appeler. Et ce serait ballot quand même, on est bien d'accord. Alors, la Wicca traditionnelle, c'est intéressant, même si pour moi, ça ne me convient pas, mais intellectuellement, c'est à connaître. Et ouais, je comprends très bien, Robert. C'est vrai qu'il y a des tas de traditions sorcelleres qui existent, mais la Wicca fait quand même partie, on va dire, des traditions les plus connues, les plus pratiquées en francophone. Donc c'est vrai que c'est assez fou parce qu'il existe des tas d'autres arts, mais on reste quand même très ancré sur la Wicca qui perdure dans le cœur des gens. Donc c'est magnifique aussi. Et au passage, pour ceux qui étaient à l'écoute de cette émission vendredi, Antinous a parlé, bien sûr, du masque de la sorcière. Et donc là, il avait fait une émission à l'époque sur Witches Radio autour de l'origine de la sorcellerie française, donc qui est disponible sur notre chaîne YouTube Antasia TV. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et d'aller découvrir cette émission parce qu'elle est juste hallucinante. Il nous transmet des informations de dingue, Antinous, dans cette émission. Et là, sur la chaîne YouTube, vous avez la version courte, mais en fait, il y a une version longue qui fait plus de 2h30 que je n'ai pas mis en ligne, puisqu'elle est uniquement pour ceux qui donnent des petits dons sur Tipeee, donc dans le OneDrive. Donc voilà. Si jamais vous t'intéressez, contactez-moi et je vous transmettrai la version longue sur l'origine de la sorcellerie française. Et notamment dans cette émission, on découvrait bien évidemment, que les sorcières d'antan se masquaient en fait, en France aussi. Donc c'est assez fou de voir ces corrélations. Il y a des petites
Des petites tambouilles comme ça. Le sujet est super intéressant, mais j'étais tellement fatiguée vendredi que la voix d'Antinous m'a poussée dans les bras de Morphée. Ah mais je comprends. Après, en fait, quand Antinous il parle, quand il est dans son sujet, on peut plus l'arrêter. On peut plus l'arrêter. C'est juste, après c'est hyper passionnant, mais on peut plus l'arrêter. Et c'est vrai qu'on devait faire passer Midnight à un moment donné, mais à quel moment arrêter Antinous? Parce qu'il était lancé en fait. Donc c'était un petit peu rock'n'roll par moment, mais c'était super. Par contre, c'était vraiment super. D'ailleurs aussi, j'ai eu Antinous dimanche dernier dans le journal des sorcières, parce que vous savez, il a fait une formation, il a créé une formation sur son site Podia, et j'ai commencé à en parler donc dimanche dernier dans l'émission du journal des sorcières. Et donc là, il sera en ligne là cette semaine. Si jamais vous avez raté l'émission, il dit aussi des choses très pertinentes sur les guéguerres entre sorciers, entre witches. Enfin bon, il fait des formations là-dessus, donc c'est passionnant, je peux vous dire, vu que je suis cette formation au passage. Alors, 10h46, c'est parti aux petits oignons, on va continuer l'émission. Je vais vous mettre, je pense que vous allez adorer, puisque forcément on est en plein dans le thème du sujet. Donc continuez à envoyer vos mails, et Sophie, n'hésite pas, renvoie-moi un mail avec ton numéro de téléphone, s'il te plaît. Sinon, si tu t'es fait tirer au sort, je ne pourrai pas t'appeler à l'antenne, ok ? Bon, plein de bisous. Phantom Manor pour commencer. Ensuite, entre deux gorgées avec notre merveilleuse Lunaya. Et après, on se retrouve pour la suite de l'émission en direct avec notre merveilleuse Agnieszka qui nous ouvrira les portes autour. Oui, autour de la princesse et de la grenouille. Ça passe très vite, déjà 10h moins 10, 11h moins 10. Wow, rock'n'roll. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Entre deux gorgées, Lunaya murmure une magie. L'eau frémit, les feuilles frissonnent. Bienvenue entre deux mondes. Aux frontières du silence. Approche un peu plus près du feu. Oui, là. Tu sens cette odeur dans l'air? Un mélange de bois, d'oranges séchées et de nuit. Nous voilà en octobre et les voiles s'amincissent. C'est ce moment étrange où le souffle d'un ancêtre peut effleurer ton cou, où la flamme d'une bougie vacille sans raison, où les plantes se font messagères et les tisanes des portails. Avant toute chose, n'oublie pas, ne fais pas bouillir ton eau. Si tu souhaites garder les propriétés des plantes intactes, je te conseille de chauffer ton eau entre 80 et 85 degrés Celsius. Celle que je te prépare est faite pour marcher entre deux mondes, entre la lumière et l'ombre, entre ce qui fut et ce qui vient, la tisane du seuil. J'y ai glissé de la racine de réglisse pour la force douce et la parole sincère, elle aide à dire ce qu'on n'ose pas. Des écorces d'orange pour allumer une flamme dans la nuit et communiquer avec l'invisible. De la sauge évidemment, elle purifie mais surtout, elle ouvre les portes invisibles. Quelques baies de sureau, noires comme l'obscur, protectrices, elles aident pour les visions intérieures. Et un soupçon de cannelle, feu sacré au fond de la gorge. Bois-la doucement, car cette infusion n'est pas que pour le corps, elle parle à l'âme aussi. Et pendant que tu dégustes cette petite merveille, laisse-moi te raconter ceci. En Irlande, on disait que le soir de Samhain, les plantes chuchotaient à celles et ceux qui savaient écouter. Les anciens préparaient des tisanes de racines et d'écorces, fortes et sombres, pour voir dans le noir. On déposait une tasse fumante sur le seuil de la maison, pas pour soi, mais pour ceux qui étaient partis, pour inviter les esprits aimés à revenir goûter à la chaleur du monde des vivants. Une offrande fumante pour dire « Tu peux revenir cette nuit, juste un peu, tu es encore aimé ». Et au matin, la tasse était vide. Mais le cœur, lui, semblait un peu plus plein. Le rituel du souffle du souvenir. Ce soir, installe-toi dans la pénombre. Bois cette infusion à la tombée de la nuit dans une pièce éclairée à la bougie. Allume une bougie noire ou violette. Place une photo ou un symbole d'un ancêtre ou d'un guide. Murmure cette phrase.
Entre deux mondes, je me tiens. Que la paix soit avec ce qui fut et la clarté avec ce qui vient. Ferme les yeux, respire. Écoute ce qui vient, pas avec les oreilles, avec le dedans de toi. Même le silence répond parfois. Le courage aux racines. Il y a des jours où franchir le seuil ne suffit pas. Il faut ensuite continuer à marcher, dans le froid, dans l'inconnu, dans les brumes épaisses des doutes. C'est là que je sors la tisane du courage. Mais pas le courage bruyant des tambours de guerre, non. Un courage aux racines profondes, discret, qui tisse sa force dans le silence. Dans mon chaudron, je glisse de l'ortie séchée pour l'ancrage, la vitalité, le courage du corps et du sang. De la racine de pissenlit qui nettoie les colères rentrées donne du mouvement à l'âme. Du gingembre, le feu du ventre, l'impulsion douce, l'énergie qui remonte. Du clou de girofle pour affirmer ses limites, poser sa voix. Cette infusion n'est pas légère, elle réveille, elle donne envie de dire non. Et parfois, non, c'est une bénédiction. Le rituel du cercle que je trace. Bois une gorgée et prends un objet que tu portes souvent, un bijou, une pierre, un tissu, peu importe. Ferme les yeux. Imagine un cercle rouge sombre qui se trace autour de toi. Pas un cercle qui enferme, un cercle qui protège. Puis murmure. Ce que je suis est assez. Je n'ai pas à me plier en quatre pour être aimé. Je peux me lever, même avec les genoux tremblants. Porte ensuite ton objet avec toi. Il contiendra cette parole, cette force. Et à chaque fois que tu doutes, touche-le. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est ce qui fait dire « j'y vais quand même ». Et quand tout est dit, quand les tasses sont vides et que la maison se tait, il reste les songes. Car à Samhain, la frontière ne se traverse pas seulement en marchant. Parfois, c'est en rêvant qu'on entend le plus et que l'on guérit. L'infusion des rêves ouverts. Pour celle-ci, j'ai choisi des fleurs de bleuet pour la clarté du regard intérieur, le lien avec les messages du subconscient. La camomille romaine pour l'apaisement profond, elle relâche le corps pour laisser passer les rêves. La lavande, douce gardienne des portes du sommeil. Et la valériane, en toute petite dose, pour plonger sans résistance. Cette infusion est à boire à la lueur d'une lampe dans le silence. Une tisane qui te prend par la main et te guide dans les ruelles du rêve. Le rituel de l'encre des visions. Avant de boire ta tisane, prépare une page blanche, mets-la près de ton lit avec un crayon. Bois lentement en pensant à une question ou une intention que tu offres à la nuit, puis dis « que le rêve m'enseigne et que le matin s'en souvienne ». Le lendemain matin, écris ce que tu as vu, senti ou même juste deviné, même si ce sont des bribes, même si c'est flou. Les rêves aiment les artistes, pas les juges. Tu veux un message de l'oracle des échos silencieux ? Écoute bien. Il dit « Ce qui te fait peur cache souvent ce qui te fera grandir. » Et moi, je crois qu'il a raison. Il est temps maintenant de laisser le feu mourir doucement et de retourner dans le monde des vivants. Mais souviens-toi, entre deux gorgées, entre deux mondes, entre deux battements de cœur, quelque chose de magique t'attend, toujours. Et si l'enchantement de ces tisanes a résonné en toi et que tu souhaites garder leur secret bien au chaud dans ton grimoire, tu peux m'écrire une missive à lunaya@radioantasia.fr. Je me ferai une joie de t'envoyer le parchemin en version PDF. Le chaudron se vide, les esprits se taisent. À la prochaine gorgée, entre les mondes.
replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui, mes très chers enchanteurs sur Radio Antasia, c'est magique. Le dimanche matin, c'est magique, on peut gagner des cadeaux. Elle est trop bien cette chanson, je ne m'en lasse pas de ce côté jazzy, notre très cher Abyss. Merveilleux, je suis contente que le jingle sur C'est magique sur Radio Antasia. Je suis contente que ça te plaise, ma très chère Abyss. Au passage, superbe le morceau que tu nous as fait découvrir en tout début d'émission. Je réitère, le morceau s'appelle Halloween de JP Ascar. Donc c'est une chanson bien sûr très jazzy également, très sympa, que vous pourrez entendre sur les ondes d'Antasia jusqu'à fin novembre, puisqu'elle est en programmation et que nous sommes en mode Halloween au niveau musical hein, depuis quelques semaines maintenant. Hein. Alors, j'ai envoyé un petit message à notre très cher Yves Coconnier. Je ne sais pas s'il l'a vu. On va attendre un petit peu. Et en attendant, je vais vous présenter un petit peu la mandragore. La mandragore que vous pouvez également gagner si vous jouez au jeu concours d'aujourd'hui. Alors, je vais vous envoyer hop le petit lien que vous puissiez voir aussi de vos yeux. À quoi ressemble la mandragore? Waouh! Ou alors, tiens. Abyss, est-ce que tu serais intéressé pour venir en live là maintenant? Tu me réponds sur le chat. Vu qu'on n'a pas Yves, il n'a pas vu mon message. Abyss, je vais te laisser le lien du live. Si tu es intéressé, tu me dis que tu puisses un petit peu nous parler de ton ressenti. Là, ça va faire quelques mois maintenant que tu es à Mandragore. Donc voilà, je me disais, si tu étais intéressé pour passer à l'antenne, je serais très heureuse. Et les enchanteurs aussi. D'ailleurs, tiens, allez, les enchanteurs, dites Abyss, il faut qu'elle passe à l'antenne. Abyss. Donc Abyss, réponds s'il te plaît, ma pupuce. Ah, t'es pas dispo. Ah bah flûte, même pour quelques secondes, histoire qu'on entende ta petite voix magique. Sniff. Oh, flûte, oh. Et flûte, hein. Ah, excusez-moi, je vais être vulgaire. Attention les enfants, partez loin de la radio. Dans le cul lulu, comme on dit. Hein. On est d'accord. Flûte. Bon bah Yves Coconnier n'est toujours pas là. Donc on va présenter la mandragore à gagner. Donc c'est une mandragore officinale, une plante adulte qui a entre 3 et 4 ans. Et donc c'est vous allez la recevoir dans un pot. Son poids est de 4 kg approximatif. Et elle est donc là, vivante, depuis 3-4 ans, dans le jardin de notre merveilleux Yves Coconnier. Donc pour aller sur le site de Yves Coconnier, c'est très simple. Le site c'est lamandragore.eu. Donc là, L-A avec le petit tiret du 6, mandragore, comme une mandragore, donc mandragore.eu. Et vous pouvez aller effectivement découvrir le site de notre merveilleux Yves Coconnier. Au passage, si jamais vous jouez et que vous gagnez pas ce matin, c'est pas grave puisque vous avez également droit à une réduction si vous voulez comme acheter une mandragore. Donc il y a tous les prix, vous verrez, il y a vraiment tous les prix, petits, grands, voilà. Et donc vous avez 20% en utilisant le nom Antasia avec le chiffre 20 à côté comme montant de réduction pour les 20% de réduction. Donc bien sûr, il y a quelques mandragores qui ne sont plus du tout disponibles. Vous verrez sur son site quand vous allez sur l'onglet le shop. Et voilà. Donc il y a tous les prix. Ça va donc de 30 € à 250 €. Il y en a 65 €, 45 €. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a aussi la mandragora automalice. Et celle-là aussi, elle est vraiment très très belle. Et en fait, ce qui est merveilleux avec la mandragore, c'est qu'elle pousse en hiver, au mois de janvier. On voit ces fleurs revenir en janvier. Et ça, c'est juste trop trop beau. On avait fait une émission avec... What? Non. Eh oui. Ça arrive des fois. Des fois, je suis vulgaire, ça arrive. Attention. Je reste un être humain, attention. Je ne suis pas une intelligence artificielle, je vous le dis, je suis une véritable personne derrière un micro. Voilà, donc j'ai le droit aussi de péter mon câbleau, je vous le dis. Ah, t'as été choquée, Clandulacre, t'as été choquée. En ce moment, je choque beaucoup de monde, c'est marrant. Ouais. C'est fou. Bref, donc comme je vous le disais, effectivement, la mandragore magique, c'est juste dingue. Et moi, je la vois, elle est dans mon jardin. Puis à chaque fois que je regarde par la fenêtre dans ma pièce au rêve, je la vois, je suis toute contente, quoi. Et d'ailleurs, je pense aussi à Draco. D'ailleurs, on lui fait plein de bisous, Draco. Draco. Tu es merveilleux, Draco, parce que Draco, il y a quelques temps en arrière, il m'a envoyé plein de petites graines.
Voilà, plein de petites graines. Et il me dit, voilà, c'est un cadeau pour toi. Tu les mets ou pas dans ton jardin. Donc sur toutes ces petites graines, j'en ai gardé quelques-unes quand même de côté. Mais sur toutes ces petites graines, j'en ai planté 3. Et je peux vous dire, j'ai eu 3 énormes citrouilles. Je crois même que j'ai jamais eu des citrouilles aussi énormes dans mon jardin. Donc cette année, pour Saint-Main, on va bien s'amuser à faire, vous savez, les petits... vous savez, quand les petites lanternes du Saint-Main. Et puis après coup, à l'intérieur, on va manger le cœur de la citrouille, ça va être super bon. Donc il me semble, de mémoire, si je dis pas de bêtises, les enchanteurs de la chouette équipe, je vous ai envoyé des messages. Alors est-ce que vous avez contacté Draco pour recevoir les petites graines, parce qu'il vous offre des petites graines, Draco. Donc comme ça, à l'antenne, je le dis. C'est fait, c'est officiel. Je voulais aussi dire autre chose, mais j'ai oublié. Et oui, c'est ça, quand on est un vrai être humain, on oublie des trucs. Je voulais dire quoi ? Mystère et boule de chewing-gum. Alors attendez, ça va revenir, Mandragore, Draco. Ah bah oui, je pense à Draco, mais je pense aussi à d'autres enchanteurs. Dans la semaine, il y avait des anniversaires à fêter. Ah, t'es présente ? Merveilleuse ! Bah écoute, je t'envoie le lien. Il nous reste une petite dizaine de minutes, ça va être top. Je t'envoie le lien sur le MP du Facebook Abyss. Par contre, Abyss, je te vois pas sur le MP du Facebook. Hop, voilà. On le fait en live. Donc tu cliques sur le petit lien et tu accèdes au live, tout simplement. Normalement, ça devrait marcher. Donc oui, je vous disais, donc cette semaine, il y a eu donc 2 anniversaires. Donc on pense très fort à un enchanteur en particulier, que je ne citerai pas à l'antenne, mais il sait, et on l'embrasse bien fort. Il est né il y a quelques jours de ça, donc on l'embrasse bien fort, et voilà. Donc plein de bisous à lui. Et on a aussi une autre enchanteresse qui a fêté son anniversaire le 22 octobre. Le chiffre 22 va rester gravé dans nos mémoires, moi je peux vous le dire. Donc c'est Roxane de Versailles, on l'embrasse bien fort, Roxane, vraiment, parce que voilà, t'es une enchanteresse aux petits oignons. Non, mais t'inquiète pas, Abyss, en fait, je te l'ai envoyé dans le MP du chat, en fait. Quand tu regardes, tu es sur le MP du chat, normalement, dans l'onglet messagerie, envoie sur WhatsApp, s'il te plaît. Alors, le problème, c'est avec WhatsApp, c'est que mon téléphone est déjà branché et connecté sur je vais y arriver, sur le logiciel de la radio. Donc, mon téléphone est inaccessible. Mais sur le chat, tu as l'onglet messagerie sur le chat. On fait nos petites sauces pour que Abyss passe à l'antenne. Donc, sur l'onglet, tu as une messagerie et je te l'ai envoyé là. Normalement, on a déjà échangé, toi et moi, sur la messagerie du chat. Donc, normalement, tu vois. On a des chambres, ce qu'on appelle des chambres. On va voir si elle arrive à voir notre très cher Abyss. Sinon, je t'appelle, sur ton téléphone portable. Donne-moi le lien que tu lui envoies. Ah bah ok. Alors attends. Merci Lunaya, tu es un amour. Ah ! Eh bah pas besoin. Abyss est là. Hello Abyss. Il faut mettre ton petit micro. Abyss. Voilà. Je crois que c'est bon. Que c'est merveilleux de t'entendre en direct, Abyss. Tu m'as fait courir, Alina. Je suis désolée, mais écoute, je me suis dit, Yves, il voit pas mon message. Mais après, moi, je suis rock'n'roll. Tu sais, c'est toujours des surprises comme ça. J'aurais pu en fait t'appeler sur ton téléphone portable. Tu vois, j'y pense que maintenant, en réalité. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. C'est qu'on était en promenade avec le doudou, donc au bord de la route. Et t'écoutes la radio en faisant ta petite promenade ? Bah ouais. Mais c'est magnifique. Alors, quoi de neuf, Abyss ? Eh ben écoute, ça va bien. Ouais. On est en train de taper mon grenier, donc voilà, c'est des gros travaux. C'est cool. Des travaux de ouf. Alors c'est la période, moi je vous le dis. Ouais. Et le projet, c'est d'utiliser la moitié du grenier pour faire un occultum. Waouh ! Et à la Charmed. Exactement. Voilà, tu vas nous faire la Charmed là. Non, franchement, on veut des photos, Abyss. Moi je te le dis, aux petits oignons. Ouais. Bon, avant que tu mettes tout en place. Ça fait 7 ans que j'avais ce projet, donc là, on s'est enfin lancé. Et... C'est trop merveilleux, c'est trop merveilleux, vraiment. Alors, je voulais aussi t'inviter parce que, bien sûr, tu as gagné la Mandragore. Oui. Et oui. Qu'on a nommé Josépha. Josépha. Wow. Ouais, pour rappel. Et tu étais très émue, je me souviens. Ouais.
Enfin, tu fais partie de mes souvenirs de gagnage de cadeaux sur Fantasia qui m'ont le plus ému. Et voilà, je voulais absolument que tu nous parles un petit peu de ta petite vie avec ta mandragore. Comment ça se passe? Comment tu ressens tout ça? Alors, du coup, la mandragore, déjà, elle est très lourde. C'est-à-dire, elle arrive dans un gros carton. Moi, j'étais surprise quand donc c'est Coconnier qui l'envoie. On arrive sur un gros emballage. Elle est suremballée à l'intérieur. Et c'est incroyable quand on déballe sa petite mandragore, là, quand on commence à avoir les feuilles, le pot, il y a la petite carte qui va avec. Donc moi, c'est une mandragore la classique, l'officinale. Oui. L'officinale. Et du coup, je l'ai installée dans un coin ombragé, puisque les mandragores ont plutôt tendance à pousser au pied des arbres. Par exemple, dans les vignes, vu que je suis dans l'Alsace, voilà, je prends un cliché d'Alsace, mais par exemple, au pied des vignes, elles sont à l'abri de la lumière directe. Il ne faut surtout pas les mettre en plein soleil. Mm-hmm. Je l'ai laissé dans son petit pot parce que j'avais regardé la composition de la terre qui ne colle pas vraiment avec ce que j'ai là tout de suite dans mon jardin. Oui. Et la petite mandragore se porte bien. Elle est rentrée en hibernation, comme tu m'avais dit. Il me semble que toi aussi, Oui. elle avait perdu les feuilles. Tout à fait. Moi, j'ai eu peur en fait qu'elle soit plus là, en fait, qu'elle soit morte. Et en fait, non, pas du tout. Oui, justement, j'en parlais avec Sylvain. Ouais. Parce qu'il m'a demandé des nouvelles de la mandragore. Oh. Et du coup, je lui disais, écoute, j'essaie de ne pas m'inquiéter puisque Alina m'a dit qu'elle avait le même phénomène. Donc, je la laisse tranquille dans son petit pot. Alors, vous verrez, écoutez l'émission en rediffusion de Yves Coconnier sur Witches TV, que je mise aussi, je crois, sur Fantasia, me semble-t-il, de mémoire. Je vous enverrai le lien si vous voulez. En fait, il explique tout ça parce que, comme je te dis, ça m'avait perturbée. Je croyais vraiment qu'elle était plus là, qu'elle était partie. Ça y est, fini, foutu. Mais en fait, non. Elle réapparaît en janvier pour notre plus grand bonheur, avec ses fleurs. Et en fait, comme tu dis, elle est en hibernation. Et puis Yves, en fait, nous donne tout un tas d'informations très, très, très pratiques autour de comment utiliser la mandragore, surtout comment s'en occuper. Donc, faut pas vous inquiéter, c'est normal. D'ailleurs, vous pouvez lui parler, etc. Il faut pas hésiter. Et du coup, la personne qui gagnera cette mandragore pensera, je pense comme moi, tous les jours à Radio Fantasia. Oui. C'est quand même un magnifique cadeau. Écoute, on essaye de donner du bonheur aux auditeurs, aux enchanteurs. Donc, des petits cadeaux comme ça, tu vois, c'est magnifique. En plus, maintenant, c'est 2 cadeaux par mois. Donc, il y a le gros cadeau à la fin du mois et le petit cadeau au début du mois. Donc, si vous aimez les livres, par exemple, n'hésitez pas aussi à jouer chaque premier dimanche du mois parce qu'on vous offre un livre de votre choix à la maison, montant maximum 15 € parce qu'après coup, j'ai les frais de port. Donc, ça fait un cadeau à 20 € en gros. Voilà. C'est chouette. Oui, on aime faire plaisir, c'est ça. On dit merci Radio Fantasia. Eh oui, mais que du bonheur. Et au fait, alors je voulais aussi te poser une question parce que donc tu m'as fait découvrir une super chanson donc de JP Ascar, Halloween. Tu l'as découvert comment cette chanson? C'était une suggestion YouTube. Ah, t'as cliqué dessus et hop. Ouais, et hop. Et tu m'as donné des informations sur cette chanson. Tu vas un petit peu en parler ou pas? Faudrait que je la réécoute. Je vous écoutais pas quand elle est repassée. Et là, je l'ai plus en tête, Alina. C'est pas grave, t'inquiète. Non, mais je t'avais traduit vite fait les paroles. Pour ceux qui parlent un petit peu l'anglais, c'est assez facile de comprendre, mais tout tourne autour du thème d'Halloween. De mémoire, il commence par expliquer qu'Halloween, c'est pas juste une fête un petit peu pour enfants, c'est pas juste une fête où on porte des costumes et on mange des bonbons en regardant un film d'horreur. Que Halloween, c'est le voile tout fin et c'est le retour de nos anciens et c'est aussi ce qui nous fait peur. Donc voilà, toute la chanson se développe autour de ça et elle est très joyeuse. Enfin, moi, j'aime bien. Ouais, je trouve aussi. Elle est très très belle. Alors, il y a Mimi qui demande comment va Zachary. Ah, Zacharia, il se porte bien. Écoute, des fois, il se prend le bec avec mon chien, tu sais, c'est pas toujours facile. Entre le lapin, Zacharia, le chien et la tortue, il y a de quoi faire, quoi. Ah c'est clair, t'es bien entouré, hein? Oui. Des fois, ils se mettent sur la tête, alors. Et je te dis même pas ton eau coule tout, ça va donner aussi, du bouillon. Personne ne montera là-dedans. Pour moi, ce sera mon espace de calme.
Moi, ça y est, j'ai de charme dans la tête. Hein. Waouh, ça va être trop, trop beau. Bah écoute, Ça sera tout petit, hein, par contre. ah mais ça va quand même dans le grenier, quoi. Je veux dire, dans le grenier, c'est quand même quelque chose de magnifique, quoi. Ça reste ancré dans les mémoires. Non, c'est beau. C'est cool. Bah écoute, je te ferai suivre des photos, l'avancement du projet. Normalement, si tout se passe bien, on en a jusqu'au mois de janvier, février. D'accord, super. Bah écoute, merci à toi, Abyss, pour ces quelques petites minutes de bonheur à t'entendre en direct. Ça fait trop plaisir. On t'embrasse fort. Un gros bisou à vous tous. Prenez soin de vous et puis à bientôt. À très bientôt, Abyss. Mes très chers enchanteurs, une petite pause musicale et juste après, on a Agnieszka qui arrivera donc en direct pour finaliser l'émission. Comme vous le savez, donc la princesse et la grenouille, jolis contes enchantés et la minute du lapin blanc. Donc continuez encore à jouer, envoyez vos mails, mes très chers enchanteurs, contact@radioantasia.fr et surtout n'oubliez pas de mettre votre numéro de téléphone. Sophie, j'ai bien eu ton message, je te remercie au passage. C'est bon, j'ai ton numéro si tu es tiré au sort. Et donc si je vous appelle en fin d'émission et que je vous dis qui ai-je au bout du fil, vous répondez je suis un enchanteur et vous gagnez la mandragore. Donc c'est parti, allez, quelques minutes avec Harry Potter et on se retrouve d'ici quelques minutes avec notre merveilleuse Agnieszka. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui, si on vous fait gagner une mandragore, mes très chers enchanteurs, on met Harry Potter, hein, ça coule de source. Bref, on est de retour en live et on est avec Agnieszka du Miroir des Contes. Coucou ma choupinette. Coucou Alina, coucou la chouette équipe. Oh là là, ça fait trop plaisir de t'entendre. Ça, franchement, j'ai trop hâte que tu nous parles de la princesse et de la grenouille. Hein. Ah oui, il y a encore des choses incroyables dans ce conte. Waouh. Et oui, et puis à la fin, on sait que il y a un invité, Monsieur Lapin. Ah bah oui, exceptionnel, hein. Tu sais qu'il fait fureur. Hein. Eh oui. Ah oui, il est victime de son succès, c'est ce que je dis. Sacré lapin blanc. Alors, vous êtes prêts ? Oui. Très bien, alors c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, chers enchanteurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la magie des contes sur Radio Antasia. Ce matin, je vous invite à plonger dans l'eau d'une source ancienne. Une source pas tout à fait comme les autres. Une source qui reflète nos visages, mais aussi nos désirs, nos caprices, nos promesses et parfois nos métamorphoses. Et oui, si je parle d'une source, je parle d'un conte aussi profond que sa fontaine. La princesse et la grenouille, ou de son véritable nom dans la première version des frères Grimm, le roi grenouille ou Henri de Fer. Ah, ce titre déjà, il sonne comme un mystère oublié, n'est-ce pas ? Car avant que Disney ne fasse chanter dans sa version La princesse et la grenouille, Tiana, sous les étoiles de la Nouvelle-Orléans, il y eut, dans l'Allemagne du XIXe siècle, un conte bien plus ancien, bien plus symbolique et bien plus étrange aussi. Un conte où les grenouilles parlent, où les princesses apprennent à tenir parole et où le dégoût se change en amour. Mais avant de nous plonger dans le sens caché de cette histoire, écoutons son chant, celui que les frères Grimm ont consigné en 1812, dans la toute première édition de leur conte, Contes pour l'enfance et le foyer. Un livre magique qui ouvrit les portes du merveilleux à toute l'Europe. Il faut savoir que La princesse et la grenouille, ou le roi grenouille ou Henri de Fer, est la toute première histoire écrite par les frères Grimm. Il était une fois, dans des temps si anciens que les vœux pouvaient encore se réaliser, un roi dont les filles étaient toutes plus belles les unes que les autres. Mais la plus jeune, la plus jeune, faisait pâlir de jalousie le soleil lui-même, tellement qu'elle était belle. Chaque fois qu'il posait ses rayons sur son visage, il s'étonnait encore de tant de beauté. Près du château, il y avait une grande forêt. Et dans cette forêt,
une fontaine remplie d'une source claire, gardée par un vieux tilleul. C'est là que la jeune princesse venait pour jouer avec sa balle d'or, son trésor le plus précieux. Un jour, sa balle d'or lui échappa, tomba dans la fontaine et disparut dans les profondeurs de la source. Alors la princesse pleura, de ces pleurs qu'on croit faire pleurer le monde entier. Et c'est là qu'une voix coassa. « Pourquoi pleures-tu, princesse, si fort qu'une pierre s'en laisserait attendrir ?» La princesse regarda autour d'elle et elle aperçut une grenouille, verte, visqueuse, aux yeux globuleux, adorable, mais qui parle. La grenouille lui proposa à marcher. « Je peux t'aider, mais que me donneras-tu en échange ?» La princesse, dans sa précipitation, lui promit tout. Ses bijoux, ses habits, sa couronne et même son amitié. Alors la grenouille lui répondit qu'elle ne voulait guère de tout cela, mais simplement que la princesse l'autorise à venir s'installer au château pour manger et dormir avec elle. Ouh, la princesse soupira de dégoût, mais finalement elle accepta, pensant qu'une grenouille est faite pour rester dans l'eau et non être à table avec des gens de la cour. Ainsi, la princesse accepta ce marché à la légère. Ravie, la grenouille plongea pour récupérer la balle d'or. Mais à peine la princesse eut-elle récupéré sa balle d'or qu'elle s'enfuit, oubliant sa promesse, et laissant la pauvre grenouille stupéfaite. Mais la grenouille décida de ne pas lâcher l'affaire. Le lendemain, la grenouille vint frapper à la porte du château. « Princesse, ouvre-moi !» La princesse alla ouvrir, et sous les yeux du roi son père, la grenouille rappela à la princesse sa parole. Le roi, sage et juste, dit à la princesse : « Ce que tu as promis, ma fille, il faut le tenir. » Alors la princesse dut s'asseoir avec la grenouille, manger avec elle, partager son assiette, et le soir venu, la prendre dans sa chambre. Mais quand la grenouille exigea de dormir dans son lit, c'en était trop. La princesse, écœurée, prit la grenouille et la jeta de toutes ses forces contre le mur. Et soudain, la grenouille tomba au sol et dans un éclat de lumière se transforma en prince. Un prince, aux yeux doux, délivré du sort qu'une sorcière lui avait jeté, et voilà, ils se marièrent. Le lendemain, ils partirent dans un carrosse tiré par 8 chevaux blancs. Et derrière eux, assis à l'arrière, se tenait un homme nommé Henri. Henri, le fidèle serviteur du prince, qui avait entouré son cœur de 3 cercles de fer pour ne pas mourir de chagrin quand son maître était devenu une grenouille. Et maintenant que le sort était levé, les cercles se rompirent un à un. Crac, 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 et le cœur d'Henri pouvait enfin battre librement. Voilà, mes chers enchanteurs du matin, l'histoire telle que les frères Grimm l'ont écrite en 1812. Mais saviez-vous qu'elle est bien plus ancienne encore ? Des versions de ce conte existaient déjà au Moyen-Âge, donc parfois avec un serpent, parfois avec un crapaud et parfois même avec une tortue à la place de la grenouille. Le prince n'est pas délivré par un baiser, mais par la colère de la princesse. Et oui, ce n'est pas un baiser d'amour romantique qui délivre le prince, mais un geste de rejet, presque de rage, qui brise le sort. Et ce détail change tout. Il dit quelque chose de profond sur la transformation intérieure. Parfois, ce n'est pas la douceur qui libère, mais la confrontation. C'est quand on ose faire face à ce qu'on rejette,
à ce qui nous dégoûte, à ce qu'on ne veut pas voir, que la magie agit. La princesse, entre caprice et initiation, la princesse n'est pas tendre, et c'est justement ce qui la rend humaine. Elle est fière, une enfant gâtée, belle mais capricieuse. Elle ne supporte pas la perte et ne tient pas la promesse qu'elle a faite. Mais derrière cette figure, il y a bien plus qu'une simple enfant mal élevée. La princesse, c'est l'âme humaine, confrontée à ses désirs. Elle joue avec la balle d'or, symbole du soi, de la perfection intérieure et de la lumière divine. Et cette balle, un jour, tombe dans la fontaine, le monde des profondeurs et de l'inconscient, là où vivent les ombres, les instincts et les émotions refoulées. Et quand la princesse veut retrouver cette lumière perdue, elle rencontre la grenouille, le symbole du subconscient, de la matière vivante et changeante. En refusant la grenouille, la princesse rejette la part d'elle-même qu'elle trouve sale, moche, dérangeante. Mais pour grandir, il lui faudra accueillir cette part, la regarder, la toucher et même symboliquement dormir avec elle. Autrement dit, la princesse ne peut devenir femme que lorsqu'elle embrasse son ombre. La grenouille, c'est la gardienne des passages. Eh oui, la grenouille, pauvre petite créature incomprise. Dans tant de cultures, elle est pourtant un symbole sacré. Chez les Égyptiens, elle représentait la Renaissance. Chez les Celtes, elle était liée à l'eau, à la magie de la transformation. Et dans les contes, elle devient souvent la gardienne des passages, le gardien du seuil, celui qui empêche d'accéder à la lumière tant qu'on n'a pas accepté sa part obscure. La grenouille vit dans deux mondes, l'eau et la terre. Comme nous, elle navigue entre l'invisible et le visible, entre l'émotion et l'action, entre l'âme et le corps. C'est une médiatrice, une passeuse d'équilibre. Alors, quand on dit embrasser la grenouille, on parle bien plus qu'un simple baiser. C'est accepter d'aimer le vivant en soi, même dans sa forme la plus brute. Le miroir de nos promesses, oui, le cœur du conte, c'est aussi la promesse. Cette parole donnée à la légère, oui, je te promets tout ce que tu veux, et aussitôt oublié. Et combien de fois faisons-nous cela dans nos vies? Combien de fois promettons-nous à nous-mêmes de changer, de nous écouter, d'être fidèles à notre intuition? Et puis, dès que la vie reprend son rythme, nous oublions notre grenouille intérieure. Le conte nous rappelle que la loyauté commence par la parole donnée. Et ce que nous rejetons revient toujours frapper à la porte. Parfois sous la forme d'un événement, d'une émotion ou d'une rencontre improbable. Et quand cela arrive, le roi intérieur, notre sagesse, nous dit « Ce que tu as promis, il faut le tenir ». Autrement dit, tu ne pourras pas fuir éternellement ce que ton âme t'a demandé d'affronter. Chaque détail de cette histoire parle un langage secret. Les contes de Grimm n'étaient pas de simples histoires pour enfants. Ils étaient des miroirs de l'âme, codés, initiatiques, presque alchimiques. Alors voyons ensemble les symboles principaux de ce conte. Le tilleul est la fontaine, le lieu sacré. Et oui, le conte commence sous un vieux tilleul, près d'une fontaine claire. Ce décor n'a rien d'anodin. Il est la porte entre deux mondes. Le tilleul, dans les traditions germaniques et celtiques, est l'arbre du cœur et de la vérité. C'est sous les tilleuls qu'on rendait autrefois la justice, qu'on se mariait, qu'on faisait vœu d'amour ou de paix. C'est un arbre de douceur et de guérison,
un arbre féminin relié à Vénus, à la tendresse et à la compassion. Le fait que la princesse perde sa balle sous cet arbre-là nous dit déjà que sa quête sera celle du cœur, car le tilleul veille sur ceux qui cherchent la vérité de l'amour, non pas une princesse capricieuse. Et la fontaine, elle représente la source de l'âme. L'eau y dort, profonde, mystérieuse. C'est le miroir liquide du subconscient, ce lieu où tout ce qui a été refoulé descend et attend d'être reconnu. Quand la princesse regarde dans la fontaine, elle regarde à l'intérieur d'elle-même. Quand elle y perd sa balle d'or, c'est comme si elle perdait le contact avec sa propre lumière. Et quand la grenouille en sort, c'est son inconscient qui remonte à la surface, venant réclamer sa place dans la clarté du jour. Ainsi, le tilleul est le gardien du serment et la fontaine le révélateur de la vérité. Et ensemble, ils forment le sanctuaire où la transformation devient possible. Nous avons aussi la balle d'or. Et oui, la balle d'or, c'est la lumière intérieure. L'or, métal pur, représente l'esprit, la conscience, la perfection du soi. Lorsque la princesse joue avec cette balle, elle joue avec son essence divine. Elle s'amuse avec de sa propre lumière, sans en mesurer la valeur. Mais un jour, elle la perd dans la fontaine. Et la fontaine, nous le savons maintenant, c'est le monde souterrain, l'inconscient, le royaume de l'ombre et de l'eau. C'est la descente dans les profondeurs, là où gisent nos émotions, nos blessures, nos instincts oubliés. Le conte nous dit alors, quand la lumière tombe dans l'eau, il faut aller la chercher. Et pour cela, il faut rencontrer la grenouille, la gardienne des profondeurs. Et oui, la grenouille, elle vit entre deux mondes, l'eau et la terre. Elle est amphibie, donc double, capable de vivre dans l'eau ou vivre à l'air. Comme nous, elle saute entre le conscient et l'inconscient, entre le spirituel et le matériel. La grenouille, c'est la métamorphose en action. Elle met tétard, elle nage, elle respire sous l'eau, puis change de forme pour respirer l'air. Elle incarne la transformation, l'évolution, la capacité à renaître sans cesse. C'est pour cela qu'elle fait peur à la princesse, parce qu'elle incarne le changement, le passage, le vivant dans ce qu'il y a de mouvant. Et n'est-ce pas souvent ce que nous fuyons le plus ? Changer, quitter l'ancien, accepter le neuf, affronter nos eaux humides, gluantes, imprévisibles. La grenouille est la gardienne du seuil de ce passage. Si tu veux retrouver ta lumière, ta balle d'or, tu dois d'abord affronter ta grenouille intérieure. Donc la princesse, elle représente l'âme humaine dans sa jeunesse spirituelle, belle, pure mais inconsciente. Elle veut le plaisir, la perfection, sans le prix du voyage intérieur. Elle veut la lumière, mais pas l'eau qui la reflète. C'est seulement lorsqu'elle affronte la grenouille, lorsqu'elle cesse de fuir et de mentir, qu'elle peut enfin accéder à la maturité de l'amour et de la conscience. Et ce n'est pas un hasard si c'est un geste de colère et non un baiser qui libère le prince. La colère est ici une énergie de rupture du mensonge, le moment où la vérité éclate, où le masque tombe. Le prince, celui qui renaît du fond des eaux. Et maintenant, oui, parlons de lui, le prince oublié, celui qui dormait sous la peau de la grenouille. Ce prince, autrefois humain, a été transformé en grenouille. Oui, pourquoi ? Parce qu'il avait lui aussi quelque chose à comprendre. Peut-être avait-il perdu sa foi, son humilité, son écoute du vivant et fait des promesses non tenues. Et la vie, toujours bienveillante, même dans des sortilèges, l'a envoyé dans les eaux sombres de la conscience. Être grenouille, c'est vivre dans la vase entre deux dimensions. Le prince apprend à patienter, à écouter, à attendre que quelqu'un tienne sa promesse pour être libéré lui-même,
d'une promesse qu'il avait jadis non respectée. La métamorphose ne vient pas d'un baiser, mais d'une prise de conscience. Le prince est notre lumière intérieure, parfois ensevelie sous les peurs, les complexes ou la honte. Et c'est en persistant à suivre cette princesse capricieuse qui la fera changer à tenir ses promesses, même si cela ne lui plaît pas, et que cette pauvre grenouille soit jetée contre un mur pour revenir à sa forme humaine. Nous avons aussi un personnage, Henri de Fer. Ah oui, ce personnage discret et pourtant essentiel à la fin du conte. Henri, c'est le serviteur fidèle, celui qui, par la douleur et la loyauté, fit entourer sa poitrine de 3 cercles de fer pour que son cœur n'éclate pas. Henri, c'est la plupart de nous qui restent fidèles malgré la souffrance, celle qui garde la foi quand tout semble perdu. Mais ces 3 cercles de fer ne sont pas seulement une image de chagrin, ils sont profondément symboliques. Les 3 cercles de fer, le mystère du cœur enchaîné, et oui, le chiffre 3, est celui de la perfection de la Trinité, corps, âme, esprit. Henri s'est lié à son maître par ces 3 forces sacrées. Le premier cercle est celui de l'amour terrestre, la loyauté humaine. Le deuxième cercle est celui de la foi, la fidélité spirituelle. Le troisième, celui du divin, la promesse éternelle d'un lien d'âme. Mais le fer, métal de Mars, symbolise la force, la volonté et aussi la rigidité. Henri a protégé son cœur, mais il l'a aussi enfermé. Son amour trop contenu devient tension. Et quand le prince retrouve sa forme humaine, on entend 3 craquements, clac, clac, clac. Les cercles éclatent un à un, le fer se brise, le cœur s'ouvre. C'est la dernière libération du conte, non celle du sort, mais celle du cœur qui redevient vivant. Quand l'amour triomphe, les chaînes se rompent. Henri, c'est le gardien silencieux de la loyauté pure. Son nom, Henri de Fer, n'est pas celui d'une armure, mais d'une force qui a su tenir jusqu'à ce que la joie du retour fasse tout éclater. Alors bien sûr, comment ne pas évoquer la version de Disney? Et oui, celle des studios Disney sortie en 2009 sous le titre La princesse et la grenouille. Mais attention, ce n'est pas le conte des frères Grimm que nous y retrouvons. Disney a choisi de le réinventer complètement, de le transposer dans la Nouvelle-Orléans des années 20 et d'y faire danser le jazz, les lucioles et les rêves. Il y a une fameuse chanson « J'irai au bout du rêve, au bout du rêve ». Et oui, la princesse n'est pas une princesse capricieuse. Tiana, voilà, une jeune femme courageuse, travailleuse, qui veut ouvrir son propre jazz, cabaret, restaurant. C'est une héroïne moderne, ancrée dans la réalité, mais guidée par la magie du cœur. Et la grenouille dans l'histoire, c'est le prince Naven, transformé non pas par une sorcière maléfique ou une fée maléfique, mais par le vaudou d'un magicien des ombres. Ce conte revisité garde pourtant l'essence du message ancien que l'amour vrai, celui qui voit au-delà des apparences, peut briser les sorts et révéler la lumière. Disney, avec ses couleurs et ses chansons, a remplacé la fontaine par un marais enchanté, le tilleul par les racines des cyprès et la colère de la princesse par un baiser symbolique. Mais le message reste le même. Regarde au-delà des apparences et découvre la magie de la transformation. C'est une autre manière de dire ce que les Grimm savaient déjà, qu'il n'est jamais inutile de faire un vœu et qu'une grenouille peut toujours cacher un roi. La princesse s'appelle la Tiana et son rêve n'est pas une balle d'or mais un restaurant. Elle embrasse un prince transformé en grenouille et, surprise, elle devient grenouille à son tour. Une belle manière de dire que parfois, pour comprendre l'autre, il faut vivre un peu sa réalité. Disney a adouci le mythe, mais a gardé l'essentiel, le pouvoir de la foi, du courage et de la transformation.
Ce conte, mes chers enchanteurs, nous parle de promesses, de transformation et de fidélité à soi-même. Il nous dit « Ne rejette pas ta grenouille intérieure, car c'est elle qui détient la clé de ton éveil. Ne fuis pas ta parole donnée. Et oui, car elle est un pont entre ton âme et ton destin. Ne crains pas la métamorphose, car c'est dans le passage que la magie se crée. Chaque fois que nous renions une part de nous, nos émotions, nos désirs, nos fragilités, nous créons une grenouille dans une fontaine. Et un jour ou l'autre, elle viendra frapper à notre porte avec un bien sonore pour réclamer ce qui lui est dû. Alors, que nous enseigne tout cela dans nos vies? Que la magie n'a jamais disparu. Elle est simplement cachée dans nos gestes les plus simples. Tenir une promesse, affronter une peur, écouter une émotion, regarder ce qui nous dérange et lui dire « Je te vois ». Le roi grenouille, c'est l'histoire de nos propres transformations, de nos colères libératrices. De ce moment où la vie nous met face à une grenouille et où, au lieu de fuir, nous décidons de la rencontrer. Et peut-être qu'en ce moment, vous aussi, vous avez une grenouille dans votre vie. Un défi, un changement, un miroir un peu coassant, mais porteur de vérité. Alors rappelez-vous, ce n'est pas un obstacle, c'est un passage. Et puisqu'Halloween approche, souvenons-nous aussi que cette fête, avant d'être celle des citrouilles, était la fête des passages, le moment où le voile entre les mondes s'affine, où les vivants et les esprits, les ombres et les lumières se rencontrent et se reconnaissent. Le roi grenouille, c'est un conte d'Halloween à sa manière. Il nous invite à traverser la peur du noir pour retrouver l'or de notre cœur, à embrasser le mystère, à aimer le monde invisible et à comprendre que parfois, derrière une grenouille, se cache un roi ou une reine. Alors, si un matin, en vous levant, vous croisez une grenouille sur votre chemin, ne détournez pas les yeux, saluez-la, dites-lui bonjour. Peut-être vient-elle vous rappeler une promesse ancienne ou vous inviter à plonger dans votre propre fontaine magique. Car, comme le dit la sagesse des contes, celui qui n'a pas peur de l'eau retrouvera toujours la lumière. Et dans le reflet des profondeurs, entre deux coassements de lune, vous entendrez peut-être la voix du prince ou de la princesse en vous, celle qui attend depuis longtemps d'être réveillée. Le roi grenouille, ce n'est pas une simple histoire, c'est une parabole sur la renaissance de l'âme, sur le courage d'aller dans nos eaux intérieures, de faire face à la grenouille que nous portons en nous, pour y retrouver notre prince, notre lumière, notre royauté intérieure. Et si cette histoire traverse les siècles, c'est qu'elle porte une vérité universelle. Nous avons tous besoin d'aimer ce que nous redoutons et de tenir nos promesses envers nous-mêmes. Car chaque fois que nous honorons notre parole, chaque fois que nous accueillons l'inattendu avec confiance, le sort se brise, les chaînes d'Henri éclatent et le cœur peut battre à nouveau librement. Eh bien, quelle chronique, ma très chère Agnieszka. C'était magnifique, hein, vraiment. Voilà, fin de la chronique de la princesse et la grenouille. Alors, qu'est-ce que tu en as ressenti de cette chronique? Pour toi, c'est moi, message. Comme message, c'est déjà un symbole, comme j'ai dit, c'est vraiment le passage, la promesse, savoir tenir sa promesse intérieure, tu vois. Alors, j'ai adoré ton passage aussi quand tu parles de la fontaine, qui serait reliée effectivement au lac qu'on retrouve déjà dans le dessin animé de Disney. Je savais même pas qu'il y avait ce symbolisme autour de la fontaine. Oui.
C'est fou. Ah mais complètement. Alors, au passage, il y a Claude hein, qui est sur le chat. On lui fait plein de gros bisous. Ah, bisous, bisous, Claude. Et on a des retours des enchanteurs. Milenia qui nous dit « J'ai adoré cette histoire et la voix de Agnieszka nous fait voyager. Merci. » Lysia, c'est son anniversaire aujourd'hui. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Et elle nous dit « Merci beaucoup Agnieszka. Superbe conte comme toujours. » Et bien sûr Claude hein, qui dit « Fantastique Agnieszka. Clan du Lacras, c'est magnifique. Merci, j'ai beaucoup aimé ce conte. C'est beau. » Voilà, donc des messages pour toi ma pupuce. Ah bah c'est très très gentil, hein. Vraiment je vous embrasse tous. Et comme disait la grenouille, ah, je vous l'ai fait hein. Ah bah j'ai vu ça. Je l'ai fait en direct. On a eu droit aux effets merveilleux. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu parlais de la grenouille, de la grenouille sur le chat, on a Robert qui nous dit Kermit président. Donc oui. Oui, j'adhère complètement. On est d'accord. J'adhère complètement, au moins on rigolerait bien. C'est clair. Alors, place à la minute du lapin blanc. Alors, juste avant, il faut peut-être que je dise la prochaine chronique. Ah bah bien sûr, mais oui. Et oui, rendez-vous pour ma prochaine chronique le dimanche 22 novembre pour un conte de fées enchanteur qui m'a été très demandé. Comme les citrouilles sont toujours présentes en cette saison automnale, si je vous dis bou, quand mon cœur fait bou, ça fait bidi-bi, bodi-bi, bou. Cela vous dit quelque chose? Oui, bah oui. Et oui, j'ai la joie et le plaisir de vous annoncer dans la magie des contes Cendrillon pour le dimanche 22 novembre. Alors c'est le 23 ma pupuce le dimanche. Ah bah ça sera le 23, ben voilà. Donc Cendrillon, ça promet du bouillon, mes très chers enchanteurs. C'est juste un conte magnifique. Moi, il m'a transcendé ce conte. Hein. Ah oui, j'avais hâte de le faire et je me suis dit, il faut que je trouve. Je ne savais pas, je me dis, tiens, est-ce que je fais au mois de décembre, au mois de novembre? Mais je me dis, comme c'est les citrouilles, voilà, novembre, c'est parfait. Tu m'étonnes. Alors, place au petit lapin blanc. Oui, je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Lapin blanc, c'est à toi. Oh là, bonjour à tous. Hello, petit lapin blanc. Ah bonjour Alida, oh là là, mais quelle heure est-il? Qu'est-ce qui se passe? Je suis à l'heure aujourd'hui Alida. Eh oui. C'est pas normal. C'est pas normal ça. Pourquoi donc t'es toujours en retard? Bah oui, bien sûr, je suis bécasse. Oui, mais là je suis à l'heure. Cette nuit, dans ma montre, les aiguilles ont fait n'importe quoi. Elles avançaient, elles reculaient en même temps, alors qu'au pays des merveilles, le temps n'existe pas. Non mais c'est quoi cette histoire? D'ailleurs, avez-vous tous retourné les aiguilles de vos horloges et dormi 1 heure de plus dans vos terriers? Ah bah ça c'est la question du jour. Hein. Je pense que tous les enchanteurs sont présents, donc je pense qu'ils ont fait le job. Ah bah oui alors. C'est quand même bien de dormir 1 heure de plus. Oh oui, aux petits oignons. Et toi, ça t'a fait du bien? Ah oui alors, oh là là, c'était bien. J'étais en train de m'allonger sur mes carottes, c'était merveilleux. Tu sais que le mois dernier, hein, tu nous as fait tout un truc avec la cuisine. Hein. T'es rentré dans la cuisine, je sais pas ce que t'as fait dans la cuisine. Oui, mais moi je fais plein de choses dans les cuisines. Hein. Moi, tu sais, je découpe les carottes. Ma spécialité c'est la carotte. Mais là, je veux raconter quelque chose. Voilà. Parce que moi, je vais prendre le micro. Parce que maintenant c'est parti pour la minute. Hein. Attention, hein. Il faut m'écouter. Ah là. Allez, je prends mon micro et c'est parti pour la minute. Et ici votre lapin blanc préféré en direct du terrier de Radio Antasia. Eh oui, il y a Radio Antasia à la terrier. Ah oui alors. Non mais c'est quoi cette histoire de princesse et de grenouille? On n'a même pas parlé de la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. Bah oui, elle a éclaté d'un bond. Ah oui alors, c'est une fontaine qui s'appelait Jean qui a écrit la fable. Bah oui, tu connais l'histoire? La grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. Oui, elle a eu du succès à la cour de Versailles. Quant à Cendrillon, il n'y a même pas de lapin ni de grenouille dans son histoire, Alida. C'est un scandale. Ah bah c'est normal. En fait, j'ai mangé toutes les citrouilles du potager de Cendrillon. Oh là. Du coup, la marraine l'a fait. Elle n'a pas voulu de moi pour faire le casting du cocher pour l'emmener au bal. Oh là là. Elle a préféré des souris, des lézards, un chien et un cheval pour conduire le carrosse plutôt qu'un lapin blanc. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous savez que je viens du pays des merveilles, n'est-ce pas?
Eh bien, figurez-vous qu'à l'origine, Lewis Carroll ne voulait même pas que je sois blanc. Ah non alors, il m'avait imaginé gris taupe. Mais la reine de cœur a crié « Un lapin gris, quelle horreur! On ne le verra jamais courir dans le jardin. Qu'on lui peigne les oreilles en blanc. » Et hop, me voilà devenu blanc comme la neige, symbole de curiosité et d'un léger stress chronique. Allez, je vous ouvre, je vais vous livrer mon secret. Moi aussi, j'ai une balle d'or. Et vous savez comment elle s'appelle? Elle s'appelle le temps. Chaque minute passée à rêver, à rire, à écouter une histoire, c'est une perle de lumière qu'on garde pour toute la route. Alors, si vous m'écoutez ce matin, mes chers enchanteurs, c'est que vous aussi, vous croyez un peu à la magie. Eh oui, c'est déjà un sort très puissant. J'adore. Ah oui, pop, 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 pop. Oui. Ah voilà, ça va être le moment magique du cadeau quand même. Bah oui, attends, petit lapin blanc, j'ai quand même des petites questions pour toi sur le chat. Le lapin blanc aime-t-il aussi les panés? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Des panés, mais quoi de pané? Mais moi tout est naturel. Mais moi je veux pas du pané, c'est quoi? Est-ce que le lapin blanc mange aussi des carottes râpées? Oui, Ah, donc pas que des carottes normales, elles sont aussi râpées. oui. Et comment tu les râpes? Ah bah moi je les râpe avec mes dents. Oh, Oui, mes dents, j'ai une mâchoire. J'ai une mâchoire qui fait directement. Ah oui, qui coupe toutes les carottes. d'accord. C'est automatique. C'est automatique. Ah bah c'est vraiment quelque chose qui est automatique. Tic, 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 tic. Alors, question, faut qu'il arrête le... Ah mais non, mais il est normal, Isilionne, hein, le lapin blanc, il boit pas de café, hein. Il a fumé de la mandragore, non, je ne pense pas non plus. D'ailleurs, mon très cher petit lapin blanc, est-ce que tu connais la mandragore? Non, je ne n'entends pas du tout parler de la mandragore. Mais bon, j'en ai entendu parler. C'est lunaire ta réponse. Mais moi, tu sais, je suis complètement dingo. Je suis un lapin complètement dingo. Donc des fois, je vais te dire oui alors que c'est non. D'accord, Donc, oui, des parce fois, que je là, dis non, mais oui. t'as donné les deux réponses. Hein. T'as dit j'ai pas Voilà. entendu parler, j'ai entendu parler, donc j'ai pas compris. Oui, voilà, exactement. Ben oui, mais voilà. Tu as tout compris. Parce que dans le pays des merveilles, rien n'est logique. C'est vrai, c'est vrai. Alors, mes très chers enchanteurs, on va faire la... Tu me perturbes, petit lapin blanc. On va faire le tirage au sort. Agnieszka, je sais pas ce qu'il a, mais c'est régulier, en fait, il est toujours comme ça. Oui, c'est toujours comme ça. Il est infernal. Voilà, c'est comme ça. Ça doit être dingue, quand même, de Oui. vivre avec lui, ça doit être dingue. Oui, mais bon. Oh. La vie est quand même très originale avec lui. Oui, je me doute. Tu dois pas t'ennuyer. Non, On du est tout, du d'accord. tout. Ah, du tout. On va faire le tirage au sort, on va mettre une petite musique. Harry Potter, bien sûr, hein. Le temps de faire le tirage au sort. Je vais appeler un enchanteur à l'antenne. Et petit lapin blanc, eh bien, il va pouvoir vous interviewer. Et oui, si vous gagnez le cadeau. Alors, si je vous appelle et que je vous dis qui ai-je au bout du fil et que vous me répondez je suis un enchanteur, vous gagnez la mandragore, mes très chers enchanteurs. Ok? Donc, on y va, ma très chère Agnieszka, pour la petite pause musicale? Oui. Ah bah là, c'est le lapin qui... Ah bah si tu veux, oui. Mais non, mais le lapin, si tu veux, il me prend des fois le micro. Alors, Ah, c'est d'accord. très embêtant. C'est très embêtant. Hein, c'est très, très embêtant. Oui. Allez, c'est parti pour Harry Potter, mes très chers enchanteurs. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui, mes très chers enchanteurs, c'est magique sur Radio Antasia. Alors là, je viens de voir que j'ai reçu plein de messages, hein, mais oui, je vous lirai après, mes très chers enchanteurs. Et j'ai notamment Roxane qui nous envoie des petits textos. Oh là là, bah oui, La Princesse et la Grenouille est l'une de mes Disney préférées. Je kiffe la BO, mais uniquement dans sa langue originelle, qui est en anglais. On t'embrasse fort, ma petite pupuce. Et encore joyeux anniversaire à toi. Alors, donc, le tirage au sort a eu lieu, mes très chers enchanteurs. Donc, je vais appeler le ou la gagnante. Alors, attention, c'est une gagnante. Est-ce que tu es prêt, mon très cher lapin blanc? Non, c'est un gagnant, pardon. Ah oui, je suis prêt. Oui. Alors attention, je vais composer le numéro de téléphone. Ouh là là, mais c'est quoi ce numéro de téléphone? J'ai peur de faire une bêtise. Ah bah alors. Attends, et ça promet si je fais une bêtise, hein. Attends, je suis perturbée. Ah mais non, c'est normal, ok. Non, c'est parce que le numéro de téléphone n'est pas comme d'habitude.
Hop. Et vous allez me perturber, les enchanteurs. Hein. Arrêtez avec vos numéros. Trop bizarre. Et si ça se trouve, vous savez quoi? Je vais appeler quelqu'un qui n'a rien à voir. Oui, parce que j'allais faire une bêtise. Voilà. Je vais quand même pas vous citer le numéro à l'antenne. Quand vous faites vos numéros, faites-les à la normale. Faites-le pas à l'américaine parce que vous me perturbez grave. Hein, je vous le dis. Bon, j'espère que j'appelle la bonne personne. Ah bah oui alors. Oui, parce que sinon, ça promet du bouillon. Bah, du moment que c'est pas la reine de cœur. Ça sonne. Non, ça m'est déjà arrivé d'appeler la mauvaise Allô. personne. Oui, bonjour. C'est Radio Antasia. Qui ai-je au bout du fil? Oui, donc C'est ça. Oui, c'est ça. En fait, je pense que j'ai pas fait le bon numéro. En fait, vous êtes à l'antenne à la radio. Voilà, ils ont raccroché. Donc j'ai pas. Oui, pour la première fois. Hein. C'est la deuxième fois là. Donc j'ai un gros souci avec le numéro de téléphone. Je vais essayer de faire autrement. Ah, c'est perturbant vos numéros là. Ah bah alors, c'est quoi cette histoire? C'est un fantôme? Non, je sais pas. Alors attends, je vais faire comme ça. Oui, en fait, c'est pas un numéro français en fait. Hop. Donc ça veut dire qu'on nous écoute ailleurs. Oh, Et oui, on nous écoute à l'autre bout du monde. au pays des merveilles, on vous Bonjour, nous n'avons pas reconnu le numéro que vous avez composé. Je suis pas douée, hein. Ah bah que c'est quoi cette histoire? C'est pas ce numéro, non mais c'est quoi là? Je suis perturbée, mon petit lapin. Je suis perturbée. Oh bah alors! Mais non, parce qu'en plus, je sais pas faire le plus sur mon téléphone. Flûte. Oh. Alors attends. Non, c'est pas comme ça. Oh, flûte. Comment on fait? Alors, on met juste le 1 alors. Hop. Et je vais y arriver, hein. Restez à côté de votre téléphone. Oh, franchement, aujourd'hui, je crois que c'est Rock'n'Roll et Miss to Fly. On va essayer. Non, mais ça va pas marcher. Là. Bonjour, nous n'avons pas En fait, j'ai un plus 41 là, donc la personne va sûrement se reconnaître. Est-ce que vous savez comment on fait un plus? C'est du jamais vu. Mais de quel monde vient le numéro? Alors là, Bah tu fais plus. ouais, mais sur mon téléphone, j'arrive pas à faire plus. Ah C'est bah oui, énorme. bah, ça, ah bah c'est ça, hein, quand il y aura bah, ouais, Flûte, bah, flûte, c'est- flûte. Mais non, mais il faut qu'on l'appelle, cet enchanteur. Ah, attends. Oui, je viens de comprendre. Non, mais vous savez que moi, je mérite la médaille. Hein. Je mérite la médaille. Alors, ça y est, je vais pouvoir faire le bon numéro. Ça y est, c'est la bonne. Normalement, ça va sonner. Votre crédit de communication est épuisé ou ce numéro est bloqué dans vos options d'appel. Ah oui, d'accord. Et j'invente pas. Hein. Donc, Mandralol, c'est toi qui as gagné la Mandragore. Donc, je ne comprends pas ton numéro de Non, c'est pas que je comprends pas, c'est qu'en fait, on me bloque. Je ne peux pas appeler les numéros en Suisse. Donc, ça m'ennuie beaucoup. Je voulais te faire passer à l'antenne, Mandralol. Donc, Mandralol, ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer par mail le lien donc du... Je suis perturbée, là. Je suis perturbée de ouf. Donc, alors attendez, vous savez que c'est Mandralol qui a gagné. Donc, Mandralol, je vais t'envoyer le lien pour passer à l'antenne. En attendant, donc c'est toi qui as gagné donc la Mandragore. Donc, Mandralol habite en Suisse. Vous voyez, je savais même pas qu'il habitait en Suisse, pour vous dire. Oh, félicitations! Bah oui, Mandralol félicitations. vivant. Ah bah oui alors, tu remportes un cadeau féerique quand même! Et c'est la première fois que ça m'arrive parce que jusqu'à présent, j'avais toujours appelé des numéros de téléphone français. Donc là, oui, mon abonnement ne prend pas en compte la... Oh! Alors par contre, je vais essayer de voir si je peux lui envoyer un texto. Est-ce que tu veux parler un petit peu, mon très cher lapin blanc, pour échanger avec les enchanteurs? Oh bah écoutez, en tous les cas, tout ce que je peux vous dire... Sur WhatsApp. Hein, Ah mais sur c'est toi, WhatsApp non, 1846, c'est toi, Mandralol? Ah bah c'est quoi cette histoire? Je sais pas. Vous savez que je suis une bille hein, sur WhatsApp, je vous le dis juste, hein, je suis une Oh, bah, bille. non mais là, c'est... Non mais on est à Halloween, hein, c'est normal. Hein. Bah oui, c'est Halloween en fait, il se passe des choses cocasses. Oui, il y a des fantômes, il y a des citrouilles qui passent toutes seules. Je fais comment pour ajouter... Ah, attends. Mais oui. D'accord, ok. Vous savez, je découvre WhatsApp. Je n'aime pas WhatsApp. C'est vraiment quelque chose... Je ne supporte pas WhatsApp. Je comprends pas WhatsApp. Donc, on y retourne. Mandralol. Mandralol, Mandralol. Vous allez me dire, mais Alina, c'est un boulet.
Ah bah oui, il faut bien combler le vide quand même, hein. On est d'accord. Alors, attends, je suis en train de composer le numéro sur WhatsApp. Je sais même pas si je fais ça bien. Tonton. On Ah bah dis appelle. donc, toi, va-t'en la grenouille. C'est moi qui passe, pas toi. Votre crédit de communication est épuisé ou ce numéro est bloqué dans... Ouais, ça marche pas votre histoire de WhatsApp là. Hein. Ah bah ça, bah, voilà. Ah bah c'est loupé là. Là, oh là. Ou alors je suis pas douée. Comment on fait pour appeler sur WhatsApp les enfants? On fait Les comme ça. fantômes. Ah, attends. Appeler un numéro. Ok, Oui. on y retourne. Donc, hop, plus. Et est-ce que je vais y arriver hein? Ça, c'est mystère et boule de chewing-gum. Hein. Je crois que je vais y arriver. Je crois avoir compris WhatsApp. Bah, ça me rassure. Hein. Roxane me dit la même chose. Elle n'aime pas WhatsApp. Je ne comprends pas votre délire avec WhatsApp. C'est voilà. Bon, est-ce que Moi je vais y non. arriver? Oui, j'ai composé. Moi non plus, j'aime pas WhatsApp. Donc, je suis en train d'appeler sur WhatsApp. Oh, ça sonne. Oh. Allô. Oui, mon dralol. Ouais, Lina. Oh, je te jure. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Est-ce que je vais réussir à l'avoir au téléphone? Non, mais truc de ouf. Je me suis vite connecté sur le chat. Alors, on va le faire comme d'habitude. Bonjour. Oui. Ici, c'est Radio Bonjour. Fantasia. Qui ai-je au bout du fil? Je suis un enchanteur. Magnifique. Bon, est-ce que tu as entendu que j'ai appelé un autre numéro? Oui. La personne m'a raccroché au nez. Bon, ça va être dans le backstage, je vous le dis, moi. Dans le bêtisier. Énorme. Je suis trop content. Je suis trop content. En plus, je me suis dit, ah, elle a du mal à appeler. Oh, ça se trouve, c'est moi. Non, c'est pas moi. C'est pas possible. Non, Ah, je suis trop content. Ça me fait trop Je suis plaisir. une bille, je suis une bille en numéro de téléphone. Mais je non, vous dis. Mais non. Et tu sais comment... Après, t'aurais pu m'appeler aussi sur Messenger, en fait. J'y ai pensé après. Mais ouais, j'y ai pas pensé, en fait. Sans rire. On a le lapin blanc avec nous? Oui, Pardon? Félicitations. Bravo, l'homme du vent. Tu remportes un cadeau féerique. Et oui, une mandragore. Ah, Oh là 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 là. avec mon pseudo comme ça, ça pouvait... c'est une belle surprise, vraiment. Et tu vois, le lapin blanc aussi hein, est super content pour toi. Hein. Oui, Ah, quelles mais sont c'est tes impressions super. d'avoir gagné une mandragore? Quelles sont tes impressions? Eh ben, je suis vraiment très content. J'ai écouté toute l'émission en m'occupant de toutes mes plantes, parce que j'ai une pièce dédiée à mes plantes. J'en ai entre 300 et 400, mais j'ai pas de mandragore, donc c'est pour ça que je suis vraiment très content d'avoir une belle mandragore de chez Yves Coconnier. C'est vraiment magnifique. Oh, c'est trop merveilleux parce que c'est vrai que si vous ne le savez pas, donc on a Mandralol du vent qui nous suit depuis très longtemps maintenant. Hein. Voilà, depuis des années. Oui, oh oui. Oh oui. Et en plus, Mandralol, oui. j'ai le souvenir que tu m'avais envoyé des photos de ton jardin, effectivement. T'as un magnifique jardin, hein. Donc il te manquait la mandragore. Oui. Hein. Exactement, ouais. Fou. Et en fait, j'ai beaucoup de plantes des milieux désertiques, des cactus et puis plein de plantes succulentes. Et j'adore toutes les plantes de toute façon. Donc voilà, je vous écoute tous les dimanches en m'occupant de mes petites plantes, en les arrosant, en les bichonnant. Voilà, c'est pour ça que je suis pas souvent sur le chat, mais je vous écoute en tout cas très régulièrement. Et l'émission d'aujourd'hui était particulièrement belle. J'ai adoré la rubrique d'Agnieszka et du lapin blanc, évidemment. C'était super. Donc tu aimes l'arrivée du lapin blanc? Oui. Oh là là. Ah oui, j'adore. Oh là là. Ça y est. Oh Le là lapin là. blanc fait une syncope. Surtout, j'adore surtout le lapin blanc quand il répond une chose puis une autre, et puis du coup ça me fait rire, je rigolais tout seul là. C'est génial. Bah oui, alors, aimes-tu les carottes? Bah oui. Est-ce Ah que bah tu bien aimes les sûr. carottes? Tu les préfères crues à la Mais vapeur? Tu les préfères crues alors, à la je vapeur les- avec de la ciboulette? Je les aime pas du tout très souvent. Oh, bah alors, comment veux-tu être aimable? C'est excellent. Alors c'est excellent. Je ne les aime pas du tout, mais très souvent. En fait, les enchanteurs sont complètement contaminés par le lapin blanc, je vous le dis. Hein. C'est ça, exactement. Oui. Est-ce que c'est ton don d'anniversaire aujourd'hui? Ah oui, c'est mon non-anniversaire aujourd'hui. Merveilleux, alors tu ne vieillis jamais et tu recevras des cadeaux pendant 364 jours, voilà. Wow. Et je te souhaite... Exactement. Voilà, exactement. Voilà.
Un joyeux non-anniversaire à tous les enchanteurs. Ah oui, mais s'il y a quelqu'un qui fête son anniversaire, attention. Oui, aujourd'hui, oui, c'est l'anniversaire de Lysia, on lui fait plein de bisous. Voilà, et ben voilà. Ah bah oui, plein de elle bisous. pour cela, elle choisit l'âge qu'elle désire. Oh Voilà. C'est dans le pays, c'est comme ça. C'est ton anniversaire, tu choisis l'âge que tu as envie. Et là, c'est... Ah, Ah bah oui, quand même. je pense qu'on va tous rajeunir. Exactement. Il n'y a pas d'âge. Voilà. On a un message pour Mandralol sur le chat de la part de Mimi. Mandralol, Mimi, qui nous dit « Oh Mandralol du vent, cela fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je suis heureuse pour toi que tu aies gagné la Mandragore. » Ah ouais, je suis trop content. Et gros bisous à Mimi aussi. Et merci pour toutes ces belles chroniques qu'elle nous fait régulièrement. On te fait plein de bisous, mon très cher Mandralol. Oui, moi aussi, j'embrasse tout le monde. Merci encore. Je suis super ému, super content. C'est génial, vraiment. Et puis, continuer comme ça et que l'émission, la radio perdure encore pour des siècles et des siècles. Oh. Bien sûr, voilà. Je te souhaite un merveilleux dimanche et profite bien de ta Merci. Ah oui, merci beaucoup. Gros bisous à tous. Bisous. Mes très chers enchanteurs, il est midi 15. Ah, il est à fond, hein. Oui. Ben oui. Je pour moi. Tous ensemble, nous allons tous faire pop. C'est la formule du lapin. Alors tous ensemble, nous allons tous faire pop. Et en plus, ça donne de la gaieté. Voilà. Ok, alors Mandralol, attention, tu vas faire pop. Hein. Oui. Allez, à 3. 1, 2 et 3. Voilà, ça y est, t'as compris la formule. C'est merveilleux. C'est ça. Si tu veux l'appeler, tu fais ça et il vient à toi. Voilà. Ah, super. Voilà. Eh ben, génial. Eh ben, gros bisous à tous. À très bientôt. Profite bien de ta mandragore. Ah oui, merci. Je vais bien m'en occuper. Merveilleux. Plein de bisous, Mandralol. Belle journée. Ciao, bon dimanche. Très beau dimanche et merci encore. Au revoir. Au revoir. Mes très chers enchanteurs, et oui, il est 11h15, non, il est à 12h15. Et dans 3 quarts d'heure... On est vraiment en retard. Ah bah oui, là. Oh là là, c'est épouvantable. Oh là là, mon retard pour mon déjeuner de carottes et de citrouilles. Oh. Mais c'est clair que t'es en retard, on est tous en retard. Oh. Et pourtant j'étais à l'heure. Oh. Pour une fois, hein. Donc pour info, on se retrouve dans 3 quarts d'heure en live avec Marie-Roux pour le journal des sorcières, donc soyez à l'écoute, mes très chers enchanteurs. Mandralol, Yves Coconnier te contactera, il t'enverra la mandragore à la maison, donc je vais l'informer que c'est toi le gagnant donc du mois d'octobre. Mon très cher petit lapin blanc, ma très chère Agnieszka, je vous embrasse bien fort. Je vous dis au mois prochain pour d'autres aventures avec Cendrillon. Et bien sûr, avec Cendrillon et ses pantoufles de verre et une nouvelle pluie de poussière d'étoiles dans vos logis du dimanche matin. Oui. Eh oui, Cendrillon, ça va être terrible. Oh là là, vous allez voir. Hein. Oh là là, avec la baratte, ça va pas être triste. Hein. On disait la reine de cœur, mais la baratte, elle est... Oh là, on la vienne. Et on se souviendra qu'aujourd'hui, on m'a raccroché au nez. Voilà, comme ça, c'est fait pour cette saison. Mais il y a toujours une première fois. Hein, c'est vrai. Fois, voilà, et puis voilà, après, on prend la leçon. Voilà. C'est clair. On fait plein de bisous, mes très chers enchanteurs. Claude, Sylvain, Millenia, Lysia, Mimi, Clan du Lacra, Isilian, Lunaya, Yves Coconnier, Lou. On avait Chaman tout à l'heure. On vous fait plein de bisous. Et donc, on vous souhaite un bon week-end, un bon Samhain, Halloween également, puisqu'on se retrouvera après Samhain Halloween. Et surtout, n'oubliez pas, tout à l'heure, de 13h à 14h, on est en live. Vendredi 31 octobre, on a un live pour le spécial Halloween, donc soyez au rendez-vous. Et samedi soir, c'est le grand retour de Psyché Occulte autour de la jalousie, de la haine et des haters. Voilà, tu te rends compte, ça va goubiller du bouillon. Hein. Oh bah ça fait peur, ça. Oh ouais, ça fait peur. Ah oui, il faut. On rentre dans la noirceur, on rentre dans la sombrerie, on rentre dans l'ombre. Je te fais peur, mon petit lapin blanc? Non, pas trop, ça va? Oh oui, non, mais ça va quand même, hein, parce que tu sais, hein, moi j'ai quand même été l'avocat de la défense. Hein. Ah bah c'est vrai. Le lapin de la défense de la reine des cœurs et le lapin de l'accusation. Ah oui, alors. Vrai.
Et tu en es ressorti indemne, enfin presque indemne, quoi. Ah bah complètement, heureusement. Ah bah oui, alors, quel chapelier qui était là pour m'enlever. Au revoir. C'est clair. Je t'embrasse bien fort, mon petit lapin blanc. Hein? Moi aussi, je t'embrasse, Alida. J'embrasse toute la chouette équipe et tous les enchanteurs. Et voilà, au mois prochain. Papa. On n'oublie pas, hein.